Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux, en bonne santé. C'est Dr Asma Amboni, je suis médecin généraliste marocaine et actrice comédienne, amatrice. Donc j'ai un projet de comédie médicale, ça n'a pas marché en arabe parce que chez les arabes, si un médecin rigole ou plaisante, c'est-à-dire que c'est un fou. Donc, donc, du coup j'ai dû payer ça trop cher. Et j'ai finalement appris la leçon, j'ai compris la leçon tout d'abord. Et maintenant, je vais switcher en anglais, surtout, pas en français, parce que même ici au Maroc, il y a des gens qui comprennent le français. Du coup, il y a des gens, des patients, la famille des patients, les connaissances, hein, mes vraies connaissances et amis, qui me dévalorisent, me ridiculisent, me rabaissent quand je rigole en direct. Donc du coup, je déconseille vivement les gens au Maroc de faire de la comédie. Sinon, au moins, si vous êtes têtu, si vous êtes passionné, ambitieux, ben j'aimerais juste vous dire que ça pique, hein. Ça pique, hein. Ça vraiment, ça fait mal. Ça pique. C'est le chemin et comment je dirais, n'est pas parsemé de roses. Vous voyez? Très bien. Donc, on va parler des enfants. On va parler surtout des enfants qui ont des disabilities ou les enfants qui sont handicapés. Pourquoi il faut parler de ça? Parce que quand on est des êtres humains normaux, en général, il faut qu'il y ait de l'humanité dans notre cœur. Vous voyez? Il faut qu'il y ait de l'humanité. Il faut qu'il y ait pas forcément de l'abnégation, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette qualité qui est un peu, qui peut être nocive pour vous, mais au moins, il faut souhaiter le bonheur aux autres. Surtout les gens et les créatures faibles et vulnérables, comme les enfants, comme les personnes âgées, comme les animaux. Donc moi, je respecte vivement et j'apprécie toute personne qui ne fait d'abord qui fait pas du mal à ces gens qui sont un peu je dirais relativement plus vulnérables et plus faibles. D'accord? Alors les enfants handicapés, comme vous voyez ici, je sais pas si vous comprenez l'anglais, mais comme c'est mentionné sur la photo, les consultations sont gratuites pour les enfants handicapés. Bon, ça a toujours été le cas dans mon cabinet au Sahara, à Bouche d'Or. Mais je pense que c'est le temps pour expliquer aux gens, aux parents surtout, hein. Il y a des parents qui ont des enfants handicapés et ils ont honte de montrer leurs enfants. D'accord, je comprends. Ça fait mal. Je comprends, vous êtes choqués. Je comprends. Vous avez peur hein, du regard des gens. Je comprends tout ça. Ok, je comprends que vous recevez des critiques à répétition. Ok, je comprends que vous avez un sentiment de culpabilité parce que vous vous dites ah peut-être que c'est parce que je fumais que mon enfant est comme ça. C'est parce que je buvais de l'alcool que mon enfant est comme ça. C'est parce que je fumais tout près de mon épouse durant la grossesse que cet enfant est comme ça. Je sais que vous culpabilisez parce que vous croyez que le fait d'avoir mis au monde un enfant après l'âge de 35 ans, par exemple, ou après l'âge de 4 ans, ça expose à ce risque. Je comprends tout ça, mais je comprends ça lorsque vous faites des consultations dans un cabinet ou dans un hôpital ou dans une clinique. D'accord? À ce moment-là, je peux comprendre. C'est-à-dire que vous êtes face à une expérience qui n'est pas habituelle. Vous n'avez pas vous n'avez aucune personne handicapée dans votre famille et vous êtes choqué, d'accord? Vous êtes surpris par un enfant différent, d'accord? Je dirais différent. Très bien. Alors, quand on est choqué par quelque chose qui est différent, ben, cela prouve une seule chose, c'est que on n'a pas reçu une éducation
qui incite au respect et à l'acceptation des personnes différentes. Merci toujours pour vos nombreux conseils. Je vous en prie, c'est gentil de votre part. Alors, on va partir très doucement, d'accord? On va essayer d'être honnête, hein, parce que je peux pas dire à une personne accepte ou acceptez votre enfant handicapé. Je n'ai pas le droit de dire ça. Parce que peut-être que la personne a une dépression, peut-être que la personne est schizophrène, peut-être que la personne est vraiment alourdie par les traumas, les traumatismes. Donc, on ne peut pas juger. Même la personne qui refuse son enfant, on ne peut pas la juger. Donc, on ne juge personne. Comme dit mon thérapeute, on ne juge personne. Donc, le jugement est divin. Très bien, on va partir étape par étape. Vous avez mis au monde un enfant handicapé ou votre enfant a vécu une expérience difficile comme un AVP, un accident de la voie publique, ou après un traumatisme, votre enfant est devenu handicapé. Ou bien votre enfant est né normal, mais il a une maladie, par exemple neuromusculaire, qui l'empêche par exemple de bouger. D'accord? Donc il crée des impotences, des déficits moteurs, et après le petit est devenu handicapé. D'accord? Très bien. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire now, ok? Maintenant, vous avez un enfant handicapé. Alors, la première chose que je conseille à toute personne, c'est de comprendre que la vie n'est pas ce que nous avons appris chez nous. Et la vie, ce n'est pas ce que nous avons appris à l'école. Il faut vivre pour connaître la vie. D'accord? Il faut vivre cette vie pour la comprendre et pour la connaître et pour la découvrir. Donc, tout ce qui a été dit n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, alors je vais être très transparente. Quand nous étions petits, il y a tout le monde qui disait que nous devons étudier. À votre avis, je vais être très sincère avec vous, j'aimerais bien que vous soyez sincère avec vous-même, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vraiment le diplôme garantit le bonheur? Bon, là, on est en train de découvrir les croyances limitantes. D'accord? On est en train de découvrir les croyances limitantes, les croyances handicapantes. Si vous êtes fâché parce que vous avez un enfant handicapé, c'est-à-dire que vous êtes fâché parce que vous n'acceptez pas... Non, bravo. Donc, on n'accepte pas l'enfant handicapé, c'est-à-dire on n'accepte pas la différence. Pourquoi on n'accepte pas la différence? Parce que nous avons des références. Nous avons des idées figées, nous avons des références, des modèles, des exemples. D'accord? Alors, dans ces références, nous avons, par exemple, on doit tous avoir un bon diplôme. Si on n'a pas un diplôme, on ne peut pas vivre. On ne peut pas survivre. Alors que les fortunes ne se font pas par les diplômes. D'accord? On ne gagne pas l'argent grâce à notre diplôme. On peut survivre avec notre diplôme. Si vous comptez uniquement sur votre formation, vous allez uniquement pouvoir survivre. Vous avez l'impression que vous vivez, mais vous ne vivez pas. Un médecin qui travaille dans un hôpital, il va toucher un salaire. Est-ce qu'il sera riche grâce à son salaire? La réponse est non. Il doit oublier la richesse. Mais un médecin qui travaille dans une clinique ou dans son cabinet, c'est un médecin qui va devenir riche. D'accord? S'il le veut, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on a un salaire, on n'a pas le droit d'avancer. On n'avance pas avec un salaire. On n'avance pas. On est hypnotisé par les échelles, les échelons, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est le commerce qui fait l'argent, qui fait des frics, qui fait la fortune. C'est le commerce et non pas le salaire. Mais le salaire, ça nous permet de survivre tranquillement, d'une façon
Je dirais un confort déguisé, tout simplement. Parce que si vous travaillez avec un salaire, vous ne pouvez pas acheter euh, une voiture, pardon, un appartement. Vous ne pouvez pas acheter un appartement avec votre salaire, mais vous pouvez très bien prendre un crédit. Et s'alourdir avec un crédit, c'est oublier la liberté. Vous n'êtes pas libre, vous avez un crédit. Mais si vous avez votre propre affaire, d'accord, sans avoir un diplôme, si vous avez votre propre affaire, vous pouvez très bien gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment bien tailler, si vous voulez, bien sculpter votre personnalité. Écoutez, le travail libéral, c'est un travail qui nous permet de comprendre qu'on a tort. Avec un esprit sportif, je vais vous dire une chose. Le travail libéral, ça nous pousse à découvrir qu'on a tort. Ça nous pousse à découvrir nos failles, ça nous pousse à découvrir nos complexes, ça nous pousse à découvrir vraiment nos faiblesses. Hein. Moi, j'avoue que vraiment, le travail libéral, ça a taillé, ça a sculpté, voilà, ça a sculpté ma personnalité. Et je progresse, je deviens une autre personne d'un jour à l'autre. En plus, j'ai des conseillers commerçants, imaginez. J'ai des conseillers médecins, j'ai des conseillers juridiques et j'ai des conseillers commerçants. Et c'est grâce à ces hommes d'affaires et ces femmes d'affaires que j'ai pu comprendre que j'avais tort. Or, quand quelqu'un me parle alors qu'il n'a pas cette compétence de commerce et d'affaires, hein, surtout, bravo, bravo. Qui a dit ça? The Big Dream. Le commerce, c'est la richesse, bravo. Alors, un homme d'affaires, sur un homme d'affaires, vous devez comprendre une chose très importante. C'est impossible de devenir un homme d'affaires si vous n'avez pas échoué. C'est impossible de devenir fortuné si vous n'avez pas échoué. C'est impossible de connaître vraiment le succès si vous n'avez pas connu l'échec. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais échoué, cette personne doit vraiment se détromper. D'accord? Bon, tout ça pour vous dire que vraiment, si vous avez des croyances sacrées, peut-être que ces croyances ne sont pas vraies. Donc si vous avez des références dans votre tête, peut-être que ces références ne sont pas vraies. Si vous avez des normes dans votre tête, peut-être que ces normes ne sont pas fixes, ne sont pas vraies. Et on revient à notre sujet. Si vous croyez qu'un enfant handicapé est un enfant qui est anormal et votre situation est anormale et votre vie est anormale, ça c'est pas vrai du tout. La différence, la tolérance. La tolérance, c'est d'accepter les différences. Mais on doit tous être bien éduqués. Les enfants à l'école, ils doivent comprendre qu'on doit admettre les enfants différents. Les enfants impolis sont issus d'une famille impolie. Je suis désolée, mais je vais être très étanche là. Parce que pourquoi il y a des enfants qui n'insultent pas les autres dans la même classe, hein? Dans la même classe, il y a des enfants qui n'insultent pas les autres. Il y a des enfants qui sont incapables d'insulter, incapables de heurter, incapables de toucher. Vous voyez? Et on a d'autres qui sont là pour torturer. De la rancune, de la haine, de la méchanceté gratuite. Et en plus, ce sont des enfants. Restons au grade enfant, restons à la crèche, restons à la classe, ok? Un autre commentaire, c'est grâce aux échecs en commerce qu'on apprend et qu'on gagne beaucoup, oui. Si on est honnête, bien sûr. Alors, imaginons par exemple qu'on est à la première, à la classe, ok? Un petit, par exemple, il a quelque chose de différent, qu'il soit handicapé ou non. Par exemple, on a un problème d'harcèlement. On a un problème d'insulte, on a un problème d'impolitesse. L'impolitesse, c'est une maladie. C'est une maladie chronique. Ça doit être remboursé. La prise en charge, vraiment, doit être assurée par l'État. L'impolitesse,
est une maladie grave. Est une maladie grave qui peut même causer une altération de l'état général. Rudeness, l'impolitesse. Un enfant impoli est un enfant malade qui a besoin de consulter en urgence son pédopsychiatre. Parce que dans une classe, par exemple, nous, on traite des gens qui sont âgés de 60 ans, 50 ans, et ils sont toujours victimes d'une insulte, d'un harcèlement. Pourquoi un enfant, comment est-ce qu'un enfant peut insulter un autre enfant tout simplement parce qu'il est différent? C'est parce que cet enfant, d'accord, est issu d'une famille où personne n'est éduqué, personne n'est bien éduqué. Je vais vous dire une chose, nous on est comme des perroquets quand on est très jeune, on est comme des perroquets, on imite, on observe, on s'habitue à voir quelque chose, on le fait. On n'est pas vierge, nous on est, par exemple les parents, on n'est pas vierge en matière d'éducation de nos enfants. Les parents ne sont pas vierges en matière d'éducation, ils ne font que transmettre ce qu'ils ont appris. Comment est-ce que vous transmettez des choses que vous n'avez jamais acceptées? Oui, vous avez toujours été contre le behavior de vos parents, par exemple, mais vous allez faire la même chose. Croyez-moi, vous allez faire la même chose. Vous allez suivre le même chemin que vos parents. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude. Si tout le monde, par exemple au Maroc, il y a tout le monde qui prépare du couscous le vendredi, donc automatiquement vous, une fois marié, une fois dans votre chez vous, vous allez préparer du couscous tous les vendredis. Il y a des gens qui croient que je sais pas, c'est une habitude religieuse, c'est un devoir. Non, que c'est pas un devoir du tout. La soupe marocaine, harira. Alors cette soupe marocaine, tout le monde la prépare. Et on a tous eu l'impression que si on prépare pas du harira, de la soupe marocaine dans la rupture du jeûne durant le ramadan, c'est comme si on n'a pas jeûné. C'est comme si Dieu va pas accepter cette journée, ce jeûne. Alors que c'est pas vrai. Donc à force, bon, l'idée c'est que à force de voir quelque chose, à force de s'habituer à voir et non pas à faire, s'habituer à voir quelque chose, ça nous donne l'impression inconsciemment, ça nous donne l'impression que ça doit être fait comme ça, et si c'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, habitude, bravo. Alors, vous devez savoir que les enfants qui sont méchants, les enfants qui insultent les enfants différents, les enfants qui insultent les enfants handicapés, ce sont des enfants qui ont appris par l'observation de leurs parents. Un parent impoli qui insulte aura des enfants impolis qui insultent. Un parent rancunier qui ne cesse pas de médire, de gossiper about his brother, his sister. Okay, so the son will do the same thing. C'est garanti. Ton père est un médisant, tu le seras aussi. Tu vas toujours ta mère préparer de faire de la sorcellerie, toi aussi tu vas faire la même chose. Tu vas toujours ta mère qui joue aux cartes diaboliques, toi aussi tu vas le faire. Tu vas toujours ton père qui infidèle qui trompe votre maman, vous aussi vous allez faire la même chose. Donc les gens qui insultent les handicapés, les enfants qui insultent les handicapés, ce sont des enfants qui sont issus d'une famille où les parents insultent. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut juguler cette habitude nocive qui peut même être mortelle? Attention. Comment? Eh bien, tout simplement, il faut comprendre que on est unique et on n'est pas obligé d'être des copies. Bonsoir, monsieur Mbark. On n'est pas obligé d'être des clones, si vous voulez.
il faut pas faire du clonage, il faut pas faire du copier-coller. On n'est pas des articles hein, dans une usine de prêt-à-porter où toutes les tailles S vont être identiques, toutes les tailles M vont être identiques. D'accord? On n'est pas des articles, on est des êtres humains. Un être humain, plus il est confiant, plus il n'a pas besoin de ressembler à l'autre. Et plus il n'a pas besoin de se comparer à l'autre. Alors se comparer, c'est une habitude qu'on apprend à la house, à la maison et à l'école. Donc les parents et les instituteurs, ils ont tort et ils participent à la formation d'une génération malade. La comparaison, c'est créer des malades. Maladie numéro 1, c'est la jalousie. Tu me compares tout le temps et moi je suis unique. Je suis née unique. Dans cet univers, il n'y a que moi. Je suis unique. Mes empreintes digitales ne ressemblent à celles de personne. Tous les instituteurs, vous n'avez pas raison. Je suis désolée, hein. Il y a des enfants qui ne vont jamais avoir la moyenne en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent que vous. Il y a des enfants surdoués qui sont plus intelligents que le prof, imaginez. Donc quand tu lui donnes un exercice, ça lui fait mal, ça le dérange, ça le perturbe, il est perturbé. Il a besoin de voir le pédopsychiatre de l'école parce que l'enfant, il se sent vraiment, comment dirais-je, pour lui c'est honteux de lui poser une question pareille. Il y a des enfants qui sont très intelligents, ils sont pas normaux, ils sont pas ordinaires, ils sont vraiment extraordinaires. Vous voyez? Donc vous n'avez pas le droit de juger l'enfant comme étant un enfant stupide. Et en fait, personne n'est stupide, personne n'est idiot dans ce monde. Un enfant, il a 4 sur 10. C'est rien du tout. Ça n'a aucune... ça ne signifie pas que le petit est stupide. Donc il y a tous les professeurs et tous les instituteurs et tous les directeurs des établissements scolaires qui doivent normalement voir mon... Non, c'est narcissique. Non, c'est juste pour rigoler. Hein. C'est narcissique, mais c'est juste pour rigoler. Écoutez, j'ai pas besoin d'expliquer ça, mais j'ai eu toujours le réflexe des mes lives en arabe. Genre, il faut toujours s'arrêter pour dire je suis pas narcissique, c'est du théâtre. Ouf, bref, un autre commentaire. La conscience médicale est unique et sans égal. Je comprends pas ce que vous dites, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi j'ai pas... Je me sens pas à l'aise, monsieur ou madame, de Big Dream. Vous êtes un homme, une dame, je peux avoir une idée sur votre profession. Si vous voulez pas, vous dites je veux pas répondre. Si vous avez une profession, vous le dites. Si vous êtes commerçant, vous dites qu'est-ce que vous faites comme commerce. D'accord? Parce que j'ai pas aimé votre énergie. Écoutez, j'ai rien contre vous, je vous connais pas, mais je me soigne énergétiquement et du coup, j'ai reçu on dirait un coup. Depuis bien longtemps, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Vous écrivez et j'aime pas ce que vous écrivez. Sincèrement. Sincèrement. Je suis désolée. Hein. Très bien. Alors, un enfant, pardon, une seconde s'il vous plaît. Je suis désolée, monsieur ou madame X, je vais vous bloquer. Ah, bravo. Donc, il a 0 abonné, 0 suivi. C'est grave. C'est grave. Vous savez que... Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut bénéficier d'une séance que je vais faire maintenant en direct?
une séance d'écoute du corps. Pour vous montrer un truc très important, énergétique. Ce compte, depuis tout à l'heure, il commente et vraiment, il dit exactement ce que je veux écouter. Et ça, c'est très, 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 très manipulateur comme profil. D'accord? J'ai parlé du commerce, il a parlé du commerce, il reprend la même chose, il la développe autrement. Donc, lorsque vous avez vraiment l'impression que quelqu'un dit exactement ce que vous avez envie d'entendre, et faites très attention, c'est très, très, je dirais, comme le profil d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur. Et à un certain moment, il a dit quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce que je dis. Donc, une réponse illogique à ce que vous dites, c'est très, très pervers. Hein. C'est le pervers narcissique qui n'a pas de logique, d'accord? Donc, et c'est très, très manipulateur, c'est très toxique. Hein. C'est très toxique de dire quelque chose qui n'est pas logique et qui va pas avec ce qu'on est en train de dire. Et une fois, j'ai fait une petite, un truc que je fais d'habitude pour, je dirais, comme une sorte de protection énergétique, d'accord? Une fois j'ai lu ce que j'ai lu, donc automatiquement j'ai décidé de bloquer ce compte. Alors quand j'ai voulu bloquer ce compte, j'ai trouvé que ce compte est récemment créé avec 0 abonné, 0 suivi. Ça s'appelle des diables. D'accord? Les diables, ce sont des gens qui n'aiment pas les personnes brillantes comme moi. Moi, je suis très brillante ce soir parce que je fais les thérapies, je fais le nettoyage énergétique et je me sens calme, je me sens tranquille. Et du coup, ça gêne trop. Vous voyez? Si vous décidez un jour de réussir, vous allez trouver des diables dans votre chemin. Alors les diables, il faut les écraser. Les écraser comment? En les ignorant et on n'adresse jamais la parole à un diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Parce que c'est très énergétique, c'est très spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je veux dire? Très bien, donc on poursuit notre... Voilà, donc maintenant je suis bien connectée avec vos âmes. Vous allez découvrir des surprises ce soir. Donc on était en train de parler des différences. Accepter les différences et accepter les gens différents comme les enfants handicapés. Je vais vous dire... Oh, bonsoir docteur. Je vous souhaite la bienvenue. Alors un enfant handicapé, imaginez combien il est petit, il est faible, il est vulnérable, il est sensible, il a besoin d'amour, peut-être il est dépendant. Oh, bon, quand on est enfant, on est tous dépendants, surtout côté maternel et tout. Donc, un enfant, il est très petit, il est très faible, il est très vulnérable. On a tous été faibles, on a tous été vulnérables, on a tous aimé le sourire et aimé dessiner un sourire sur le visage de quelqu'un qui est satisfait, d'accord? Mais des fois même, on a de la dépendance, hein, et on cherche la validation. Et croyez-moi, moi j'ai fait des thérapies pour ne pas chercher la validation de l'autre. Et je continue à la faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tu me dis quelque chose de beau, je me sens tranquille, je me sens à l'aise. Et vraiment, c'est désolant de voir qu'on se débarrasse de quelque chose qui est beau, parce que quand même recevoir des compliments, c'est beau. Mais nous, on est arrivé à un stade où, pour être immunisé contre la manipulation, on se déshabille, on se débarrasse de ce plaisir de recevoir des compliments pour ne jamais attendre la validation de l'autre. Vous voyez? Très bien. Donc, on va revenir à l'enfant handicapé. Il est petit. Il est différent. Je ne peux pas dire il est anormal. Il est différent. Gardez ça dans l'esprit. La leçon de ce soir, pour les enfants et pour la famille, pour les parents, et surtout pour les instituteurs à l'école,
On est différent et on doit défendre notre différence. On n'est pas obligé d'avoir 20 sur 20 en mathématiques. On n'est pas obligé, merci beaucoup, docteur. On n'est pas obligé d'avoir tous des cheveux lisses. Il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils n'ont pas des cheveux lisses. Imaginez. Imaginez un enfant qui ne dort pas tranquille le soir. Mon Dieu, mais c'est un crime. Un enfant croit qu'il est moche toute sa vie et il dort pas et il est privé de son droit à un sommeil réparateur, un sommeil de qualité. Il faut jamais effrayer l'enfant, il faut jamais blesser. Blesser, c'est-à-dire que tu es blessé. À chaque fois que vous voyez quelqu'un blesser l'autre, il faut savoir que le malfaiteur est détruit. Vous devez vraiment être détruit ou avoir été un enfant détruit pour pouvoir toucher une autre personne. Mais je ne suis pas obligée de te rabaisser pour que je me sente à l'aise. Mais j'ai pas besoin que tout le monde échoue pour que je réussisse. Ça n'a aucun sens, c'est illogique. D'accord? Alors un enfant, il est handicapé. Il a un handicap, il ne marche pas comme les autres. Je dis pas il est anormal, je dis il est différent. Un enfant, par exemple, il a la couleur brune. D'accord? La couleur vraiment très 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 brune. Donc il est différent. Il faut faire des leçons. Des leçons à l'école et à la télé, surtout à la télé. Il faut faire des leçons, des épisodes, des séries, des programmes, des émissions pour dire aux gens « Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, on est comme des fruits. » Et chaque fruit a une couleur. Et chaque fruit, par exemple, juste pour les carottes, il y a des carottes qui sont violettes, d'accord? Pour le riz, il y a du riz noir, une riz blanc, riz avec... riz blanc et tout. Pour le quoi encore, c'est-à-dire chaque type a des sous-types, vous voyez. Donc on doit comprendre que nous les êtres humains, on est comme des fruits, comme des légumes. On n'a pas à avoir tous la même taille, la même forme, la même couleur, le même goût, d'accord. Imaginons par exemple il n'y a que des fraises. Pour les gens qui veulent que tout le monde soit bien éduqué. Tout le monde soit, par exemple, je sais pas moi, blanc avec des yeux bleus, ou haut de taille, ou ayant des 20 sur 20 vraiment dans toutes les disciplines, dans toutes les matières et tout. Bah, c'est comme si vous voulez que tous les fruits, d'accord, soient des fraises. Ou que tous les fruits soient des bananes. Ça n'a aucun sens. Vous voulez pas des prunes? Vous voulez pas des poires? Vous voulez pas des avocats? Je parle des fruits. Spécial dédicace à tous les avocats. Mais il y a quelque chose qui va pas dans votre crâne. Hein? Imaginons on a un seul type de fruit. Il y a tout le souk. Il y a tout dans tous les supermarchés, dans tous les marchés. Il y a un seul type de fruit. Imaginez, et un seul type de légumes. Genre patate et banane, je sais pas. Bon. Alors si vous voulez que tous les enfants soient identiques, c'est-à-dire que vous voulez que vraiment que tout avoir un seul type de fruit. Je sais pas si l'idée est passée, mais j'imagine que toute personne intéressée est concernée, elle va comprendre ce que je veux dire. Bon, on fait quoi avec un enfant handicapé à l'école? On fait quoi? Moi, je veux une explication, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vos enfants, normalement, on doit poser cette question à l'école. Il faut demander aux enfants, bonjour chers enfants, aujourd'hui on va parler des différences et on va comprendre ensemble que nous, on vient dans ce monde pour vivre en paix et pour découvrir la vie. On est là uniquement pour découvrir. Si vous vivez sans voyager, sans découvrir, sans rien tenter, sans rien risquer, c'est-à-dire que vous n'avez pas vécu votre vie. Vous êtes là uniquement pour exister. Et il y a une grande différence entre vivre et exister.
Donc, il faut expliquer aux enfants qu'un enfant handicapé, il y a des niveaux. Il y a des enfants handicapés qui sont dépendants, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, il y a des enfants qui ont un handicap psychomoteur, il y a des enfants qui ont un handicap cognitif, il y a des enfants qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe autour d'eux, il y a des enfants qui comprennent très bien ce qui se passe, mais ils ont du mal à s'exprimer. Imagine un petit enfant, il est trop faible, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut dire. Alors là, je vais ouvrir un dossier qui est vraiment pourri, c'est la pédophilie, d'accord? Pédophilie avec les enfants handicapés. Je veux vous dire une information très importante. Et je vous prie de bien vouloir la partager. D'accord? Juste en la disant, hein, vous n'êtes pas obligé de partager le live. Si vous avez un enfant qui parle pas, qui s'exprime pas, ou même un enfant qui n'est pas handicapé mais qui est timide, la timidité c'est un grand problème de santé. Alors si vous avez un enfant handicapé, vous êtes obligé de lui faire des consultations. Soit il se déplace, soit vous appelez le pédiatre chez lui. Il fait une consultation à domicile. D'accord? Nous, les médecins, on fait ça. Moi, j'ai déjà fait ça. À Bouche d'Or, je le fais gratuitement. Tous les patients petits, handicapés, même grands, hein, j'ai pas de problème d'argent. Alors, pour tous les enfants handicapés ici à Bouche d'Or, je peux leur faire des consultations gratuites, même à domicile. Et j'invite toute personne, partout dans le monde, à vraiment faire une consultation à son enfant handicapé. Pourquoi? Parce que cet enfant handicapé, s'il est victime d'abus sexuels, il ne peut pas dire ça. Vous savez que les enfants ne comprennent pas l'abus sexuel. Ils admirent ça, ils adorent. Parce que c'est très beau d'être embrassé, c'est très beau d'être chouchouté, d'être chatouillé, d'être caressé, c'est très beau. Hein. Déjà, le contact corporel, un câlin de 10 secondes est largement suffisant pour pousser le corps à sécréter de l'endorphine. D'accord? Et l'endorphine, ça fait partie des substances, des neurotransmetteurs de bien-être. D'accord? Alors, on va faire un truc très important. Un petit enfant qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui est dépendant, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas résister, faible, ok? Est-ce qu'il peut arrêter quelqu'un qui veut abuser de lui? Ben, la réponse est non. Alors le pire en pédophilie, et ce que beaucoup de gens essayent de cacher, surtout la famille, c'est l'inceste. Il faut savoir que qui dit pédophilie dit inceste. C'est-à-dire quoi? Inceste, c'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un de la famille, quelqu'un des proches, voilà, quelqu'un de la famille, pardon, qui va abuser d'un enfant. Pourquoi? Parce que surtout les enfants de sexe masculin. Pourquoi? Par exemple au Maroc ou dans un pays musulman, les gens, le malfaiteur ou le pédophile, il a peur. Vous likez s'il vous plaît le live si vous permettez. Donc, on a peur de perdre par exemple la virginité. Donc lui, pour rester vraiment tranquille dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il abuse d'un enfant de sexe masculin. Vous voyez le dégoût, vous voyez la saleté d'esprit. Et le pire, hein, le comble, c'est que les parents, moi, vraiment, ça me dégoûte. Bon, vous savez, je pense que vous êtes déjà au courant que je suis passée par l'enfer à cause de la pédophilie. Je parlais de la pédophilie et j'ai été attaquée. Merci, Illa Yusra. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai compris la pédophilie, j'ai arrêté de parler de ce sujet. Et on m'a attaqué. Ce sont les parents qui encouragent la pédophilie et personne d'autre. Donc, on n'a pas le droit de croire à tout ce que les parents font et disent.
Je suis médecin, je traite, j'ai le droit d'examiner, de déshabiller le patient pour l'examiner. Je sais très bien de quoi je parle. J'ai examiné des handicapés, j'ai examiné les gens à domicile, j'ai examiné des enfants timides, des enfants effrayés et terrifiés. Écoutez, un enfant, quand il a peur, il ne parle pas. Un enfant effrayé, il ne parle pas. Donc l'État, les procureurs, les juges, tout le monde, la police, la gendarmerie, ils doivent comprendre que les crimes ne vont jamais être montrés, déclarés, réclamés et exprimés. Pourquoi? Premièrement, les handicapés, ils ne peuvent pas venir déposer plainte. Les handicapés, les enfants handicapés, ils ne peuvent pas exprimer ce qui leur est arrivé. Troisièmement, les handicapés, ils adorent ce qu'on leur fait. Parce que c'est très beau de faire l'amour, c'est très beau d'embrasser, c'est très beau de toucher. D'accord? Donc c'est très beau d'être victime d'abus. Et on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? On n'a pas la certitude que l'enfant a compris qu'est-ce qui s'est passé. Donc un handicapé doit être examiné par un pédiatre, d'accord? En cas échéant par un médecin généraliste. Et l'examen clinique montre que le patient a été, ou le petit a été victime d'abus sexuels par voie vaginale et par voie anale, en cas de sexe féminin. Ici, donc c'est très dangereux. Il y a quelque chose qui est pire que le harcèlement. Vous croyez que la pire des choses, hein, quand on a un enfant handicapé, il y a des gens, des parents qui croient que la pire des choses, c'est d'être critiqué, c'est de recevoir des remarques écœurantes. Or, pour moi, et des fois, on évite même de faire sortir l'enfant. Ah oui, ça, c'est très important. On évite de faire sortir l'enfant. Du coup, on évite de faire des consultations et on n'a pas le réflexe et la culture d'appeler un médecin pour une consultation à domicile. Donc, le petit handicapé n'a pas le droit de bénéficier d'une consultation médicale. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé qu'un jour, Inch'Allah, ça sera aux autorités locales d'imposer la consultation médicale à toute personne et à toute famille ayant un handicapé. Qu'il soit enfant ou adulte, hein, peu importe. Un handicapé adulte qui ne parle pas, lui aussi, peut être sujet d'abus. D'accord? Très bien. Alors, il y a un autre problème chez les enfants handicapés. Un enfant, par exemple, qui ne peut pas bouger, qui a un problème un problème moteur, d'accord? Il y a des gens, moi j'ai déjà visité dans un cadre associatif, j'ai déjà été sollicitée pour faire des consultations à domicile pour des enfants handicapés. Il y en a un qui est décédé juste après la consultation parce qu'il fallait absolument l'hospitaliser et vous savez que la vie est trop belle. Avoir un enfant handicapé, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui rêvent d'avoir un enfant. Je sais que c'est difficile, je sais, hein, je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est une expérience, hein. Vous avez une vie différente de l'autre, c'est tout simplement. Pourquoi il y a des femmes, et il y a des gens, il y a des parents qui sont très fiers de leur enfant handicapé, et il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas. Ben, c'est tout simplement parce que les parents ne sont pas les mêmes, et les parents ne sont pas arrivés au même stade de réconciliation avec leur enfant intérieur. Peut-être des fois, ce sont les parents qui doivent voir le médecin. Pas des fois, mais souvent, oui, toujours. Très bien, donc, je vais aller droit au but. Un enfant handicapé qui ne s'expose pas au soleil, qui est caché, qui n'est pas montré, qu'on a honte de montrer aux gens, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est comme si on le coince, on le prison si vous voulez, chez lui, il sort pas,
Il bouge pas, il s'expose pas aux rayons solaires. Il a un problème phosphocalcique. Il a une fragilité osseuse. Il a une diminution de la densité osseuse. Il peut pas bouger. Il a trop mal partout parce qu'il n'a pas de vitamine D et beaucoup de choses. Et c'est un enfant qui, des fois, il est en dépression, des fois, il l'est pas, mais l'essentiel, c'est qu'il va pas bien. Parce que on peut pas être en bonne santé. Finalement, on peut pas être en bonne santé si on quitte pas notre chez nous. Et quand je dis, par exemple, à la dame, pourquoi il sort pas, il me dit, il est lourd, je peux pas, alors quand on demande à un autre membre de l'aider, elle dit que non, c'est pas ça le problème, en fait. On commence à jongler. Hein. En fait, il y a tout le monde qui me fait des critiques, qui me fait des remarques. Voilà. Et du coup, je préfère le laisser à la maison, comme ça, je reçois pas des critiques. Bon, c'est un problème qui est vraiment arborisé. Il y a tout le monde qui est malade. Et la famille, et la société. La société, j'aimerais être très honnête avec vous. Vous êtes malade, hein. Toute la société est malade. À part ceux qui n'insultent pas, qui ne critiquent pas. Les autres, ashrar. Ashrar, min darajat faris. La peur du jugement des autres. Oui, bravo, docteur. Vous avez bien décrit les choses. Alors, cette peur du jugement et du regard de l'autre, vraiment, ça expose les enfants à des risques affreux. Priver mon enfant qui peut pas bouger des rayons solaires, de la verdure. Hein. Vous savez que la verdure est très importante même pour prévenir une obésité. Ça fait partie des facteurs protecteurs. Vous savez que dans la chromothérapie, plus on voit des couleurs, en fait, il y a chaque organe qui a besoin de visualiser une couleur pendant une certaine durée. Donc l'enfant est privé de tout ça. Il voit que le mur. Hein. C'est grave. Oui, Madame Ouissra, c'est grave. Hein. Mais comment ça, tu me pousses à limiter même ma vision, même mon champ visuel, il est coincé. Pourquoi? Parce que vous avez peur des gens, mais les gens, ils sont malades. Mais moi, je suis docteur, je vous dis que les gens, la société est malade. Quand le ministère de la Santé confirme et affirme que la moitié des Marocains ont déjà au moins vécu ou présenté un problème de santé psychico-mentale, tout type confondu, bah c'est-à-dire que on ne doit même pas prendre en considération ce que les gens disent. La société, elle va toujours médire. Elle va toujours dire quelque chose de mal de vous. Elle va toujours vous juger. On a jugé même les prophètes. My dream is to meet you someday. Oh my God. Thank you so much. I think that you appreciate what I'm saying. That makes me feel, that encourage me really. Que Dieu avec eux. Oui, oui, sincèrement. Sincèrement. Moi, je pense que je suis pas très connue au Maroc, mais je pense que si je parle, au moins il y a un professeur, surtout les professeurs, hein, il y a un professeur, un instituteur qui va vraiment décider, être très déterminé et décider de ne jamais juger les enfants. Chers professeurs, je vous prie, je vous en supplie, je vous prie de bien vouloir vous réveiller. Réveillez-vous, chers professeurs. Vous n'êtes pas des prophètes, vous n'êtes pas des dieux. Et nous, on n'est pas des esclaves. Et on n'est pas obligé d'avoir tous un diplôme. Et on n'est pas obligé d'avoir tous 20. Vouloir avoir 20 sur 20 dans toutes les matières, c'est avoir, c'est avoir 20 de tension artérielle. Alors, arrêtez de juger, arrêtez. Arrêtez de dire à quelqu'un t'es intelligent. On a à développer les 9 types d'intelligence. Tous les professeurs qui croient que l'intelligent est celui qui mémorise ou celui qui arrive à résoudre les problèmes de mathématiques
Vous avez tort, vous n'avez pas raison, vous ignorez, vous êtes un ignorant comme nous tous, on est tous des ignorants et on est tous en principe des étudiants éternels. Toute personne qui juge, tous les profs qui jugent les enfants comme étant des stupides et des non intelligents, vous avez tort et vous n'êtes pas intelligent. On a 9 types d'intelligence. Je vais essayer de m'en rappeler. Ce que vous appelez intelligence, c'est par exemple, c'est de l'intelligence logico-mathématique. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre ensemble combien c'est agressif et c'est très injuste de juger les enfants à l'école. Vous tuez les enfants. Vous tuez. Vous êtes des assassins de la personnalité. Vous enterrez vivante cette personnalité des enfants. Arrêtez de juger. Le jugement est divin. Le jugement, c'est pour le Dieu. Très bien. Alors, cher prof ignorant, avec tous mes respects, j'ai dit qu'on est tous des ignorants. Très bien. Alors, on a l'intelligence logico-mathématique, on a l'intelligence linguistique, on a l'intelligence musicale, on a l'intelligence naturaliste, on a l'intelligence intrapersonnelle, on a l'intelligence interpersonnelle, on a l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence corporelle, et on a l'intelligence, je pense, géométrique ou quelque chose comme ça, si je ne me suis pas trompée. Donc, imaginez combien on est ignorant quand on juge un enfant stupide. Imaginez combien on est ignorant quand on juge un enfant intelligent, tout simplement en se basant sur sa capacité à mémoriser des chapitres ou des poèmes. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité et de la lourdeur de cette ignorance dont on souffre? Ben c'est grave, hein. C'est grave. Je suis désolée, mais c'est grave. Mais à l'école et à la maison, on tue les enfants. On tue la confiance en soi, on tue la personnalité, on tue tout. Et le problème, le comble, c'est que vous croyez vraiment... Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ah, merci beaucoup, cher confrère. C'est très gentil. Voilà, il y a un docteur qui est d'accord avec moi sur le fait que nous, on a des compétences, on a des intelligences et on n'est pas obligé d'être tous les mêmes. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être tous super en mathématiques, super en langue arabe, super en anglais, super en français, super en je sais pas moi. On est différent et on est obligé. C'est très sage, hein. C'est très sage du bon créateur d'avoir fait des gens que chacun de nous, il a une compétence. C'est comme par exemple quand on est dans des caravanes, pique-niques ou par exemple à la maison. Les frères et sœurs, chacun a une compétence, chacun est meilleur en quelque chose. Quand on veut par exemple cuisiner, chacun arrive à parfaire quelque chose et ça c'est beau, hein. Vous voyez? Alors, un enfant handicapé, il a un handicap. Un handicap, c'est-à-dire il a de la difficulté à faire quelque chose. C'est tout. Donc, un enfant handicapé et en même temps, il comprend ce que les gens disent. D'accord? Il n'a pas de trouble psychomental, si vous voulez. Mais, il a un handicap, il est différent. Il reçoit des remarques méchantes de la part des enfants méchants. Alors, c'est qui le malade? Le malade, c'est les parents de l'enfant méchant. Et ça, c'est une équation médicale. D'accord? Médicale, sociale, juridique, tout ce que vous voulez. De mon point de vue médical, moi, je pense que quand un enfant insulte un enfant handicapé, cela veut dire que les parents de l'enfant méchant sont malades et doivent absolument être traités. Parce que si les parents sont traités précocement et rapidement, alors automatiquement, on va garantir au moins, on va inhiber ou mettre en off une source d'alimentation de la méchanceté gratuite. Parce que ce sont les parents qui alimentent, qui boostent
qui renforce, qui nourrit la méchanceté. D'accord? Voilà. Deuxième idée, par rapport aux enfants handicapés, j'ai dit il faut absolument faire des consultations pour mon enfant handicapé parce que peut-être qu'il est victime d'abus sexuels et il ne peut pas parler à cause de son handicap, ou il ne peut pas parler parce qu'il est timide, ou il ne peut pas parler parce qu'on l'a menacé ou on l'a manipulé. Ça veut dire quoi manipuler? Moi je traite les hommes âgés de plus de 50 ans qui ont déjà été victimes. English or Arabic, please. Okay. In a video, I can explain that in English. Okay. I will. I have to do that. I'm so sorry for you for tonight. Alors, un enfant handicapé, on a dit que des fois, il est manipulé. Ça veut dire quoi manipuler? Alors, quand on traite les gens âgés de plus de 50 ans, c'est-à-dire des adultes majeurs et vaccinés, d'accord? Mais les pauvres, ils ont été victimes d'abus à leur bas âge. Alors, ils nous racontent que ils ont été manipulés, c'est-à-dire que ils ont aimé ce qui se passait, et après, le malfaiteur ou le pédophile leur est vraiment persuadé que c'est à cause d'eux et ce sont eux qui demandaient. C'est-à-dire, par exemple, il embrasse un enfant, donc l'enfant il adore ce bisou, il lui demande est-ce que tu veux encore? Bah automatiquement il va dire oui, parce que une fois on commence, c'est très très magnétique, c'est très hypnotisant, donc c'est comme une colle, donc la personne quand elle démarre un rapport ou un contact, il peut pas s'arrêter. Ben, c'est très normal, c'est très physiologique. Donc le petit, à chaque fois, il lui dit est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Ça, c'est de la manipulation. Même les adultes, ils le font. Donc l'enfant, quand il dit innocemment oui, j'en veux, des fois, il devient même accro à ça. Et ça peut arriver, on a vu des cas de pédophilie où la petite âgée de 2 ans s'est habituée à faire ça et il cherchait son oncle, hein, l'oncle, le frère de sa mère, l'oncle maternel. Donc, quand tout le monde est réuni dans le salon, donc la petite, elle part pour chercher à l'embrasser par la bouche, alors qu'elle a 2 ans. Elle s'est habituée à faire ça. Donc, être habitué à faire, à ce contact intime, ça ne veut pas dire que l'enfant est mauvais, ça ne veut pas dire que l'adolescent est mauvais, mais c'est très humain. C'est très humain. Donc, on manipule l'enfant, on le pousse à dire oui, à dire je veux, et on le pousse à devenir accro. C'est comme si vous donnez par exemple de la coke à quelqu'un, et après, c'est lui qui va courir derrière vous. Ben, la même chose arrive aux enfants manipulés, et après, il y a le pédophile qui essaye de vraiment de victimiser, de culpabiliser l'enfant et lui dire c'est à cause de moi que, par exemple, j'ai perdu ma virginité, c'est à cause de moi que j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu ma fierté, tu abuses de moi parce que je suis gentil. On dit vraiment l'inverse. C'est comme, par exemple, un changement de rôle. C'est très pervers, hein. Ça, c'est très sale. C'est très sale. Écoutez, il faut écouter les enfants. Il faut donner la parole à un enfant. Donc, si tu n'es pas pédophile, d'accord, vous n'êtes pas pédophile, mais vous effrayez les enfants, croyez-moi, Wallah, vous serez puni par le Dieu. Wallah, عندكم إثم. Si vous faites peur à un enfant, vous l'empêchez de s'exprimer ailleurs, dans une autre situation. Parce que vous... Écoutez, je vais bloquer un monsieur ici, ou une dame, je ne sais pas. Un monsieur qui ne sait pas de marceler. Voilà. Voilà. Ça, c'est un échantillon des gens malades. Alors, encore... Et écoutez, tous les gens qui insultent, je vais vous bloquer parce que insulter, c'est une maladie. Et moi, j'ai pas une clinique ici. No, I cannot speak Tashlhit. But I'm here to wish welcome to every Amazigh personal people. Alors, la manipulation de l'enfant,
handicapés et la participation inconsciente et silencieuse, hein, des enfants qui effrayent les enfants. Des gens qui effrayent les enfants. Par exemple, vous êtes un prof. Vous aussi, vous êtes responsable. Pourquoi? Parce qu'un prof, hein, qui ne cesse pas de punir et de terrifier les enfants. Je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez dans le crâne, mais je vous invite à faire une consultation de psychiatrie. C'est pas une insulte. Même le psychiatre, il consulte un psychiatre. D'accord? Très bien. Vous êtes un prof, vous êtes un enseignant, vous êtes un instituteur. Vous avez un bâton. Vous tapez les enfants. Donc vous êtes malade. D'accord? Vous tapez, c'est une agression physique. Agression physique au Maroc, c'est un crime. Si vous m'agressez, je vais porter plainte contre vous. Si vous agressez le parent de ce petit, il va porter plainte contre vous. Si on agresse les enfants ne peuvent pas porter plainte, mais au stade adulte, ils répondent par l'explosion de la colère réprimée, soit par l'addiction, soit par la dépendance, soit par la perversion, soit par déviation de l'orientation sexuelle d'une façon vraiment inconsciente, d'accord? Ils sont même pas conscients de ce qu'ils font. Alors, vous créez tout ça au stade adulte, et pour vous, vous avez achevé votre mission. Pour vous, l'essentiel, c'est de mettre au monde, c'est de faire des enfants des juges, des profs, des médecins, des comptables. Mais si on fait juste une toute petite recherche, si on part dans un cabaret, on va trouver tout le monde dans un cabaret. Toutes les professions peuvent être des accros, peuvent être des alcooliques, peuvent être des criminels, peuvent être des malades mentaux, peuvent être je sais pas moi. Donc, il suffit pas de faire des enfants des gens qui ont des diplômes. Mais vous tapez un enfant, il a peur, il parle pas. Il a peur, il y a un pédophile qui profite de cette peur, de cette timidité. Il les terrifie davantage. Mais vous êtes des complices, hein? Excusez-moi, mais vraiment, vous participez au crime. Parce que il y a quelqu'un qui commet le crime, il y a quelqu'un qui empêche la victime de parler. Vous aussi, vous empêchez les enfants de parler quand vous les terrifiez. Oui, dans une autre situation, mais il a toujours gardé le programme de la peur. Moi, je pense qu'avec tous mes respects, je vais dire une chose très importante. D'accord? رغم أني لا أفهم ماذا تقولين، لا أخرج من اللايف حتى ينتهي. هذا يسمى طاقة الجذب. أنا أطبق طاقة الجذب في حياتي اليومية. كنعلمكم باش تكون في بالكم وتنديرها في لي كومونتير. طاقة الجذب إلا بغيتي تطبقها نتايا على راسك، كنتواصلوا مع الأرواح اللي داخلة عندي دابا اللايف، اللي كاينة هنا واللي كتفرج من برا. طاقتي زوينة، غادي نعيط على الناس زوينين، ومازال دابا غادي يدخلوا عندنا ناس زوينين عاوتاني. Alors, conclusion. Un petit handicapé, qu'est-ce que je peux faire en tant que dame marocaine, d'accord? Et en tant que... I agree. Ok. So, qu'est-ce que je peux faire comme femme marocaine et comme médecin marocain? Qu'est-ce que je peux faire pour un handicapé, pour un enfant handicapé? Écoutez, pour l'examen, pour l'exploration, pour le scanner, pour l'IRM, pour la ponction lombaire, pour le CBU, pour l'examen parasitologique des selles, pour l'échographie, échodoppler ou écho-cœur transthoracique, pour toutes ces explorations, ça existe. Hein. Ça existe. Dans les hôpitaux, ça existe. Dans les cliniques, ça existe. Dans tous les cabinets, ça existe. Il y a plusieurs pédiatres au Maroc. Il y a plusieurs professeurs de pédiatrie au Maroc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour un enfant handicapé? En médecine 5 étoiles, il faut assurer le bien-être. Le bien-être ne peut jamais être assuré sans sécurité.
La sécurité, elle est garantie par les gens qui sont spécialisés en ça, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les procureurs, les avocats, les juges. Donc, toutes ces personnes sont très importantes en médecine 5 étoiles pour permettre un bien-être. D'accord? La sécurité, elle est très importante. L'absence de crime est très importante pour assurer le bien-être de l'enfant handicapé. Premier sujet, c'est la pédophilie. Deuxième sujet, c'est la peur. Toute personne responsable de l'installation du programme, si vous voulez, ou de l'application de la peur dans le cœur et dans l'esprit, dans la mémoire de l'enfant, pour moi, c'est un criminel. Il faut faire plusieurs séances d'hypnothérapie pour pouvoir se débarrasser de cette peur. Des fois, le patient a besoin de prendre des psychotropes par un psychiatre, médecin psychiatre pour pouvoir vivre. Imaginez, il y a des gens qui ont le cœur qui bat très 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 fort et rapidement. Il y a des gens qui tremblent. Mais qu'est-ce que vous gagnez quand vous faites trembler les enfants handicapés? Handicapés ou pas, ouais, tous les enfants sont des anges. Les mamans malades, vous devez voir votre médecin. Vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère face à un enfant, vous lui faites peur. Non, je le ferai pas, je crie juste pour l'effrayer. Mais madame, c'est un crime. Effrayer un enfant, c'est un crime. Mon Dieu, mais vous devez faire des thérapies pour comprendre que ce que vous faites va abîmer, va gâcher la vie des gens. Je dis ça et je le répète plusieurs fois pour que vous sachiez que on traite les victimes de leurs parents, on traite les victimes de leurs écoles. Mais si je t'envoie mon enfant, si je vous envoie mon enfant à l'école, vous n'êtes pas responsable de sa scolarisation. Vous êtes responsable de ce que vous faites à l'école, à la classe. C'est pas votre enfant, c'est le mien. Je veux pas qu'il étudie, je veux qu'il soit en bonne santé. Je veux qu'il soit éduqué. Je veux que vous m'aidiez en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Je veux que vous m'aidiez à éduquer mon enfant. Je veux que mon enfant soit un patron. Pour qu'il soit un patron, il doit être en bonne santé mentale, en bonne santé psychique. La discipline. Vous faites à mon enfant des ateliers à l'école. Je veux pas des cours, je veux des ateliers. Je veux des jeux de rôle, je veux du théâtre pour mon enfant. Je veux qu'il parle. Après, il va faire une affaire, il va gagner beaucoup d'argent, il va pouvoir lire des livres tranquillement sur son sofa. Mais je veux pas qu'il soit misérable, je veux pas qu'il soit méchant et jaloux. Je veux pas qu'il soit comparé à ses collègues et ses camarades et après il sera très très jaloux, rancunier et spécialiste en sabotage de ses collègues. Je veux pas ce type. Je veux pas que mon fils soit un misérable. Et après, il va décrocher un diplôme et après, il va embêter les collègues et tout. Mais je veux pas tout ça. Mais qui vous a dit que vous êtes responsable de l'avenir de mon enfant? C'est mon enfant. Qu'il soit handicapé ou pas, il part à l'école pour être éduqué. Pour avoir une personnalité. Pour m'aider à découvrir les loisirs et ce qu'il aime. Mais nous, vous êtes mon coéquipier. Je suis un parent, vous êtes un prof, vous êtes mon coéquipier. On doit faire un bon travail collectif. Sans peur, sans comparaison. Parce que si vous croyez que c'est grâce à vous que l'enfant, exemple, vous avez des enfants handicapés ou autistes ou je sais pas moi. Si vous croyez, un enfant par exemple, vous avez des enfants qui ont eu 20 sur 20. Qui ont eu par exemple 19 ou par exemple 8 sur 10. D'accord? Il y a des enfants qui ont eu 3. Si vous croyez que c'est grâce à vous que ces enfants ont eu 9 et 8 sur 10, détrompez-vous s'il vous plaît. C'est pas grâce à vous. C'est pas grâce à vous. C'est grâce à lui. C'est l'enfant qui a eu cette note. D'accord? Il faut encourager les enfants. Toi, tu es adulte. Vous êtes adulte. Vous n'avez pas besoin d'être validé. En principe, vous devez être plus confiant
Moi, par exemple, moi je pense, hein, je suis désolée, mais je vais dire une chose. Moi, je pense que vraiment, j'ai besoin de travailler en tant qu'institutrice. Wallah, je vous parle pour de vrai, ça fait bien longtemps que ça tourne dans ma tête et je pense que je vais devenir une institutrice, mais pas au Maroc. Hein. Au Maroc, je vais me suicider. Non, je plaisante. Vous savez pourquoi? Parce que j'aimerais bien expliquer à toutes les écoles, à tous les directeurs que la vie est belle. Il faut pas inculquer cette culture de peur. Mais pourquoi pas au Maroc? Ah non, ah non. Moi, respectez Maroc. Respectez le prof marocain. Je veux vous dire une chose. Wallah, la vie est belle. La vie est belle, elle est trop belle. La vie est belle grâce à Dieu, d'accord? La famille, quelles sont les choses les plus importantes? Le Dieu, la famille, toi-même, vous-même, la santé, la nature, l'adrénaline, tout ce qui augmente l'adrénaline, pas des catastrophes ou des accidents, moi je parle de tout ce qui peut vous faire vibrer, hein, les bonnes connaissances, les bonnes relations et le commerce. Le commerce est très bon pour la santé. Il faut que tous les enfants apprennent à faire du commerce. À l'école, à l'école. Vous demandez aux enfants de préparer quelque chose chez eux et qu'ils ramènent ce qu'ils ont préparé. Pas forcément de la nourriture ou de l'alimentation ou des repas, mais voilà, surtout Raht el bravo, c'est très beau. Euh, il faut vraiment enseigner le commerce aux écoles, dans les écoles. Par exemple, vous demandez aux enfants de préparer quelque chose et qu'ils viennent pour le vendre. D'accord? Une journée, par exemple, une journée par mois ou une journée par an. Par mois, par exemple, il y a tout le monde qui va ramener quelque chose qu'il a fait avec ses mains. Imaginez, on va encourager les enfants à préparer quelque chose sans rabaisser. Il faut pas rabaisser, jamais. Genre, si par exemple, ils préparent, je sais pas, mais nous, on faisait ça. S'ils préparent par exemple une fleur, avec du carton et tout, on va vendre cette fleur. Vendre cette fleur à qui? À des parents. C'est-à-dire, un jour, on va inviter tout le monde, par exemple, une classe ou deux classes par mois, on va inviter tous les parents, on va créer comme une sorte d'exposition, si vous voulez, et il y a tous les parents qui vont venir et qui vont acheter. Donc, moi, je vais acheter ce que le camarade de mon fils a préparé, et comme ça, sa maman va acheter ce que moi j'ai préparé, ce que mon fils a préparé. Donc, chacun va encourager son enfant indirectement. Vous voyez? J'encourage l'autre enfant, et sa mère va encourager le mien. Écoutez, je parle de la tolérance, mais je ne sais pas si vous touchez ce que je dis, mais moi, je suis très, très sincère avec moi et je pense que vraiment, vraiment la vie est belle, et la beauté est belle et les enfants, ce sont des anges. Ils sont pas censés connaître tout ce qu'on connaît. Ils sont censés voir la beauté de la vie, comme ça, on va graver et installer la beauté dans leur cœur. On a besoin de voir la beauté. On a besoin de voir la beauté. Des fois, on fait semblant qu'on n'a pas vu des pervers ou des manipulateurs qui sont toujours là autour de nous. Pourquoi? Pour survivre. Ici, un autre commentaire. Nous avons déjà essayé cette expérience à l'école. Vous traitez des sujets profonds. Ah, merci beaucoup. Ben, je vous remercie d'avoir pensé à faire ça dans les écoles. Ça prouve que vraiment, cette école et vous, vous êtes des gens de haute qualité. Vous passez mon salut à toute cette école et au directeur. Hein. Vous lui dites qu'il y a une doctoresse qui dit que vous êtes une personne formidable, très à la hauteur. Il faut encourager les gens qui font ça. C'est très simple. Hein. L'enfant prépare grâce à des feuilles, des papiers en carton colorés et tout. Et en plus, ça le pousse à vouloir acheter plus. Acheter des fournitures en plus sophistiquées si vous voulez. Vous savez que moi, j'achète des cadeaux. On a une librairie tout en face de
en face de mon cabinet et j'achète des trucs comme ça, des fournitures scolaires, des trucs un peu spéciaux, des petites histoires écrites ou des trucs comme ça autocollants. Et je vois une joie vraiment euh, bizarre sur le visage des enfants. Un enfant qui vient avec sa mère pour une consultation, ou bien c'est lui le patient, et vraiment, je change sa vie, parce que moi aussi j'étais enfant, hein. Je rappelle, hein. Au cas où, au cas où, au cas où vous le savez pas, moi aussi j'ai été enfant. Donc, moi je pense que c'est très beau de laisser un souvenir. Ça s'oublie pas. Écoutez, l'enfance, c'est tout ce qui ne va jamais être oublié. Donc, à bombarder, si vous voulez, la mémoire des enfants par tout ce qui est beau. Comme ça, ils vont pas l'oublier. Très bien. Vous savez qu'il y a un enfant qui a oublié un truc. Hein, il a oublié un truc dans mon cabinet et j'ai pas le numéro de sa mère. Donc demain, je vais faire une vidéo pour montrer qu'est-ce qu'il a oublié. Et je vais demander à toute personne qui connaît ce petit de lui demander de venir chercher son truc. Un jouet. Imaginez. Il a oublié le jouet ici parce que c'est comme ça. Alors, je suis trop fatiguée. Je vais devoir vous dire au revoir. Un dernier commentaire à lire. Nous avons organisé un forum dans lequel les élèves présentent leurs produits faits par eux-mêmes. Ah ben, je suis très fière de vous, Monsieur Mbark. Je suis très fière de vous. Wallah, ça, vraiment, ça réchauffe le cœur et c'est très beau d'entendre ça avant de dormir. Parce que le fait to know that a teacher do that, really, I'm so proud of myself I'm so proud of you, I'm so proud of every Moroccan teacher, really. Bravo, bravo. Donc, il y a un prof qui dit que dans leur école, ils ont vraiment préparé et organisé tout un forum dans lequel les élèves présentent leurs propres produits qu'ils ont fait par eux-mêmes. Ah, c'est magnifique, hein, ça fait plaisir. Je suis très fière de vous. On aimerait bien voir ça à la télé surtout, parce que la télé c'est un peu protégé, pas comme les réseaux sociaux. Ah, on aimerait bien voir ça, sincèrement. Moi, je vais demander aux enfants de me préparer quelque chose. Et je vais, je sais pas, je vais les acheter, je vais réfléchir à ça et comme ça je vais le montrer par des vidéos. Et s'il y a quelqu'un comme vous ou comme des professeurs, je pense que ça va vous faire plaisir et ça va vous donner une petite dose d'énergie. Parce que des fois, vous savez, il suffit de voir quelqu'un qui pense comme vous pour vous donner la force. Il vous fait rien, il vous donne pas de l'argent, il ne fait rien pour vous, mais il vous donne une bonne dose. Il booste votre énergie pour pouvoir poursuivre et persévérer. Exactement comme ce que vous avez fait, Monsieur Mbark. Je vous remercie from the bottom of my heart. D'accord, donc c'est la fin de notre épisode par rapport à l'enfant handicapé. On a pu un peu dépoussiérer, parler des sujets qui peut vraiment l'aider et après on pourra très bien creuser pour chercher d'autres détails à mettre en évidence, à éclaircir et surtout à attirer l'attention des parents. Je dis très bien qu'il y a des parents qui aiment leurs enfants, il y a des parents qui malheureusement doivent voir un psychiatre pour ne pas dire autre chose. Mais vraiment, il y a des parents qui doivent voir un psychiatre et voilà, c'est obligatoire. Voilà. Je remercie mon cher confrère qui était là avec nous, cher docteur. Je tiens à vous présenter mes salutations les plus distinguées, ça fait plaisir. Des fois, je tombe sur vos lives, vous faites un bon travail. Vous êtes très patient, vous expliquez aux gens avec de la bonne foi. Et ça, c'est beau, c'est noble. Hein. C'est noble ce que vous faites. Je vous souhaite tout le courage et beaucoup d'énergie. Parce que c'est beau de voir un confrère qui explique aux gens comme ça. Il explique parce qu'il veut expliquer. Ça montre que vous aimez votre travail et c'est très beau d'aimer son travail.
Bravo à vous, mashallah, Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Moi aussi, la même chose. Merci beaucoup, c'est gentil. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Merci, je vous en prie, très bon courage. Alors la rediffusion, je vais essayer de les enregistrer demain sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom pour les gens qui veulent. Merci beaucoup. الله يطول عمرك. هضري بالعربية. في الويكاند ما كندويش بالعربية. في الويكاند كان خاصي فينا. Il n'y a pas de Josefina le week-end. Il n'y a que Claudia. Très bien, donc bon courage.